Fait que dans le fond, c'est juste de me regarder. Vous êtes pas chanceux. C'est bien plus le fun de regarder Mathieu. Non, vous êtes jolie femme. Oh, vous êtes gentille, Madame Pilon. Puis... Huguette. Huguette. Vous avez mieux que je vous appelle Madame Huguette? Huguette. Huguette? Parfait. Notre famille, mes parents, en fait, ont eu, c'est comme 3 familles. Ils ont eu 13 enfants. Il y en a 8 qui sont décédés. Il y a eu comme 3 familles. Le deuxième de la famille, Marcel, entre Marcel et ma sœur, ils en ont perdu 6. Une petite fille après moi, puis après ça, il y a eu les 2 derniers. Alors, ma petite sœur qui demeure, c'est la petite 13e. Wow! Fait que c'était des grosses familles. Oui, mais on est resté 5. 5. Ça a dû avoir un bouleversement dans votre famille? C'est-à-dire que mes parents ont eu... Ça a été des épreuves. Mais ils ont surmonté. J'ai eu des parents en or. Des parents qui sont sévères, qui sont permissifs, qui nous gâtent comme ils peuvent, mais c'est de l'amour parce qu'on n'était pas riches. Oui. Puis j'aime ça que vous dites ça, des parents qui étaient sévères. Parce que je trouve que de nos jours, peut-être qu'on oublie la discipline. C'est que comparativement à moi je suis habituée, mes parents, on a toujours dit « vous ». Moi, j'ai jamais dû tutoyer mes parents. Et c'était bien. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est « vous ». Je suis habituée comme ça. Si on me dit « mais dis-moi tu », ça va. Mais il y avait un respect entre les parents et les enfants. On était choyés. L'amour des parents. Mais aujourd'hui, c'est que les enfants n'ont pas le temps d'être élevés. Moi, j'ai une filleule qui a 2 enfants. C'est des petits parents en or, mais mon Dieu, que c'est laissé. C'est fou. Mais comment... Je veux pas les critiquer. C'est ça, la vie aujourd'hui. Oui. C'est ça, la vie aujourd'hui. Puis vous dites que vous étiez quand même pauvre comme famille, mais que vous étiez tricoté serré, que vous étiez bien. N'entrez pas qui veut dans notre cercle. Mais quand vous êtes rentré, vous n'en sortez pas. J'aime. Est-ce que vous vous sentez bien dans la société d'aujourd'hui? Moi, je suis quand même... Je suis une personne qui accepte beaucoup les choses qu'on peut pas changer. Je pense que je suis résignante. Oui. Tu sais, je veux dire, à beaucoup de choses, comme mon handicap. Bon, je suis fragile. Mon équilibre, il faut que j'ai une marchette. J'ai la marchette, je l'appelle mon Cadillac. Parce que ça me sert, c'est à moi. J'en ai besoin. Mais c'est pas tout le monde qui... Puis c'est ça qui vous permet de continuer à être heureuse, épanouie? Oui. Je suis gâtée par la vie. Mon frère, ma soeur, mon jeune frère, il me gâte beaucoup. Puis quand je me suis mariée, j'ai été 23 ans avec un homme en or. Mais ça a été 23 ans de bonheur aussi. Puis ça, je trouve ça beau que vous en parlez, parce que vous m'avez dit que dans votre tête à vous, quand vous étiez jeune, vous vouliez pas vous marier. C'est-à-dire que à 20 ans, j'ai eu un amoureux, puis on avait parlé mariage, puis ça n'a pas fonctionné. Puis comme toutes les jeunes, bien des jeunes, je l'aimais tellement, je ne peux rien savoir. Je n'allais pas pour le mariage, donc j'ai économisé des sous et je me suis payé un voyage à tous les 2 ans. Oh, c'est bien! Et est venu le jour où j'ai rencontré mon chéri. Puis c'est où vous l'avez rencontré? J'étais avec ma jeune sœur. On avait décidé d'aller à Hawaï. 1 semaine faire les îles, 2 semaines sur place. Et évidemment, moi, le soleil, je suis pas capable de m'étendre au soleil.
Donc, ma petite sœur était au soleil. Non, non. Alors, il y avait un arbre pas loin. Mais vous savez, où elle voyait beaucoup de Japonais. Donc, il y avait des groupes de Japonais qui venaient, qui se plaçaient pour prendre des photos. Moi, je me reculais, mais... Alors là, c'était... Tout à coup, j'ai vu un monsieur qui s'en allait sur la plage avec une serviette. Tu sais, des fois, on va voir. Oh my! Un beau monsieur. Mais c'était ma réflexion. Je sais pas si ça a apparu dans mes yeux. Alors, il est venu vers moi. Et là, on s'est présenté. Il m'a dit, t'es avec ton mari? Je dis, non, non, je suis avec ma petite sœur. T'es sûr que t'es pas mariée? En tout cas. Non, 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 je suis pas mariée. Alors, j'ai présenté ma petite sœur. C'est comme ça que ça a commencé. Puis la petite sœur, elle a approuvé. Oui. Après votre rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire que là, lui s'est retourné chez lui à Winnipeg, puis moi, moi. Alors, il dit, je vais t'appeler, je vais téléphoner. Ben, je vais donner mon adresse, mais là, j'ai dit, écoute, hein, Winnipeg, Montréal, no way. Mais à un moment donné, j'ai eu un téléphone. Alors, il dit, j'irai à Montréal. Ah oui. Alors, il vient à Montréal une semaine. Et moi, par la suite, je suis allée à Winnipeg une fin de semaine. On a décidé de se marier. On s'est rencontrés en 75. On s'est mariés en 65. Lui, il voulait pas qu'on vive ensemble. C'était le mariage. Il voyait que mes parents, chez nous, il fallait se marier. Alors, c'est ça. 23 ans de bonheur. Malheureusement, c'est un infarctus massif qui l'a emporté. Mais vous avez vécu l'amour. Mais c'était vraiment, là, un très, très beau mariage. Lui, il avait 50 ans. Moi, 38. Je me suis dit, on s'était dit, avoir des enfants, on va avoir, ça va être comme si on était grands-parents. Je voulais pas que les enfants aient des grands-parents. C'était ma vision. Mais c'est sûr que j'aime les enfants. Vous aimez beaucoup les enfants. Lui, il avait une fille. Voilà. Est-ce que vous avez eu des fois des regards face à ce que vous aviez pas d'enfants puis que vous vouliez pas vous marier avant de rencontrer l'amour de votre vie? Non, c'était un choix que j'avais fait, puis c'était comme ça. Puis lui, de toute façon, on était bien d'accord aussi à tout ça. Puis, alors, on s'est acheté une petite maison à Saint-Constant. On a voyagé un peu. Alors. Puis est-ce que vous croyez que c'est le fait que vous aviez pas d'enfants, justement, aussi, que vous avez pu avoir une grande carrière? Ben, c'était pas une grande carrière. J'avais pas des diplômes à te finir, mais quand je travaillais, on m'a dit, Huguette, t'es habituée, fais les entrevues pour avoir des secrétaires et tout ça. Mais j'étais pas allée à l'université pas longtemps. Là. Alors, mais c'est ça, je travaillais. Mon mari s'était trouvé un travail dans faire des ménages. Puis après ça, ben, c'était à l'âge avancé, évidemment. Après 20 ans, j'ai pris ma retraite. Puis lui, ben, moi, je suis parti. Mais on avait fait des projets. Moi, j'avais dit tant ou longtemps que j'aurais mes parents. Je déménage pas, mais on avait l'intention d'aller s'établir à Vancouver, à Victoria. On était allés quelques fois, puis de toute façon, j'avais fait l'Ouest canadien avec ma petite sœur déjà. Puis je trouvais ça tellement beau. Alors, on avait fait des projets. Quand on a vendu notre petite maison, on s'est installé à Dorval. Un pied, ça avait, un pied dans l'aéroport. Puis je faisais des papiers pour qu'on aille s'établir. On avait choisi un appartement à Victoria. Les montagnes rocheuses et le Pacifique en bas, c'était beau. Puis, notre projet était presque à être fait. On est parti avec la voiture. On est allé à l'île du Prince-Édouard. Et après ça, à notre retour, on a dit, bon, on va finaliser. Il est parti à Montréal. Il est revenu. Quand il est descendu de l'autobus, il est tombé par terre. Fini. C'était brutal. Alors, je suis restée. Voilà.
C'est quoi vous croyez qui est le mieux pour un aîné que les enfants prennent soin de la mère ou aller en résidence? Vous savez, moi, à l'âge que j'ai, dans notre temps, les résidences, ça n'existait pas. Puis nos parents disaient, on n'ira pas dans ces endroits-là. Et on avait comme principe qu'on gardait les parents. Oui. C'est plus ça aujourd'hui. Et je suis d'accord aujourd'hui que les parents, parce qu'ils ont peut-être un peu plus d'argent qu'autrefois, pourquoi demander aux enfants d'aller chez eux? Nous, les parents, je vois les enfants, mais les parents, là, ils ont fait de lui. Mais laissez la vie à vos enfants, laissez-les vivre. Moi, c'est mon principe, c'est ma vision à moi. Fait que vous êtes pour ça. Que les gens oui. viennent. Aujourd'hui, les résidences, c'est des hôtels. Oui. Des hôtels. Ça coûte cher, d'accord, mais c'est des hôtels, c'est plus comme autrefois. Mais c'est pas facile, il faut vraiment se décider. Mon mari avait le principe, quand on faisait un projet, on y pense pendant le temps qu'il faut. On en parle. Et là, après ça, on le fait. Et c'est toujours ça que j'ai eu comme principe. On y pense, on en parle et on le fait. J'ai jamais regretté. Voilà. Ça, c'est quelque chose que des fois, on oublie de réfléchir puis de parler avant d'agir. Parce que c'est pas facile. On a une maison, tout à coup, on est pris au dépourvu, faut s'en aller. Ça, c'est brutal pour les gens âgés. Du jour au lendemain, ça en est en résidence. Mais quand c'est le temps qu'on y pense, on est rendu à 70, 75, même si t'es très bien, on perd des forces en vieillissant. Il y en a qui à 100 ans, il y en a qui n'ont pas besoin de canne. Je l'envie, mais tant mieux. Mais je vous dis, c'est pas une raison pour dire, non, je n'irai pas dans une résidence. Mais encore là, toujours mon point de vue. Est-ce qu'on pourrait dire que quand vous étiez jeune, votre mère devait prendre soin de sa mère et de ses enfants? Ah, ben oui. Ça, c'est officiel. Même qu'il y avait des grosses familles, les gens se remplaçaient comme... mais c'est vrai que moi, de mon côté, mes grands-parents, eux, ils sont tombés malades, ils n'ont pas eu à aller dans des foyers. Ils sont tombés malades, ils sont décédés. Mais j'ai pas connu ce milieu-là. Puis est-ce que finalement c'est vous qui avez pris soin dans les 5 de votre mère? Est-ce que vous l'avez partagé tout ça? Non, parce qu'à un moment donné, quand mon père est décédé, ma mère, on l'a laissé dans sa maison. Mais nous, les enfants, on allait chacun de notre tour, aller la voir, rester avec elle. Puis à un moment donné, quand on travaillait, on s'est trouvé des bonnes personnes, 2 personnes en particulier. Comme la maison était grande, les personnes avaient leur chambre. Donc, la semaine, la personne restait avec ma mère. Mais ça, ma mère l'a pas toujours pris, là. Quand elle avait son idée, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle m'a dit, maman, c'est parce qu'on travaille. Elle vient vous visiter. Parce qu'elle était un peu fâchée. Mais oui, écoute, ça se faisait pas, ça. Fallait que les enfants soient là. C'est ça. Dans ce temps-là, la femme travaillait pas non plus dans le temps de votre exactement. mère. Ce qui arrive, c'est que moi, c'est venu dans ma génération. Là, les femmes travaillaient avec des enfants. Et là, ça a commencé, là. Que là, il fallait se trouver les garderies. Ça a commencé par après. Est-ce qu'il y a déjà, des fois, des gens qui mettaient des commentaires avant que vous vous mariez, dire pourquoi tu ne trouves pas un amoureux? Pourquoi t'es pas mariée? Oui, ça, j'ai eu des commentaires comme ça. Mais moi, je leur disais, c'est mon indépendance. Je suis bien comme ça, puis je vois pas pourquoi. Tu sais, je cherchais pas. Oui, des commentaires. Parce que même encore aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui émettent des commentaires sur pourquoi t'as pas d'enfants. Puis, oui, on m'a dit, moi, mais alors, t'étais capable d'en avoir des enfants. Alors, moi, je leur répondais, ça t'appartient pas, ça m'appartient à moi. Et tout. Parce que quand j'entre dans une conversation, je suis assez drastique, là.
Alors, tu m'obstines pas longtemps. J'ai un petit caractère. C'est beau, une femme avec du caractère. Ben, c'est moi. Je suis faite comme ça. J'essaie de pas sauter, de pas passer, comme sauter une coche. J'essaie. Parce que des fois, je vais dire, oh, les vieux, ils sont haïtiables. Les vieux, ça chiale. Voyons, non, c'est quoi cette histoire-là? Ils sont pas patients. Et des fois, je vais essayer à dîner, je vais prendre leur pas. Comment tu fais? Que c'est vécu? Où est-ce que vous allez? Êtes-vous pressés? Là, je leur dis. Ça serait quoi votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, évidemment, la rencontre avec mon chéri. Oh! Ah, mon plus beau souvenir, ah oui, jamais je peux oublier. Tu sais, on disait, il y a les films, le coup de foudre, là, tu sais. Ah, arrêtez-moi là. Mais moi, je l'ai eu. Le coup de foudre. Mon plus beau souvenir, c'est ça. Vous avez connu la vraie amour. Ah oui, oui. Mais c'est sûr que j'ai des très beaux souvenirs de mes parents aussi. Oui. Tu sais, ma famille, la famille, maman, c'était un bout en train. Ma mère, on arrivait de travailler, là. Puis les filles, on avait toujours les repas de frais. Comment ça a été? Oh, aujourd'hui, là, elle nous prenait par la taille, puis on dansait autour de la table. Elle nous faisait danser. C'était une femme en or. Oui. Voilà. C'est quoi votre plus grande valeur? La valeur peut-être que vous avez eue de vos parents, puis que pour vous, c'est la plus importante. La valeur, c'est la famille en général. Moi, la famille, c'est très important. Moi, j'ai des neveux, des nièces. J'ai des petits-neveux, petites-nièces. Des fois, c'est plus les petits-neveux, petites-nièces qui m'écrivent sur Facebook. On m'appelle ma tante-tu. Ma tante-tu, comment vas-tu? Juste un petit coucou. Je trouve ça, c'est gentil de leur part. Ils sont pas obligés, hein. Des arrières, là, tu sais. Ça, je trouve que ça fait chaud au cœur. Est-ce que vous pensez que, à cause que les familles sont un peu plus éclatées, dans le temps, on était beaucoup plus tolérants, je crois? C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui marchait pas qu'on se laissait. Oui, on était tolérants quand même. Parce que, comme moi, j'ai été élevée sévèrement, bon. Alors, on n'avait pas le temps d'aller s'évaporer, là, ou s'aller s'éclater ailleurs. Mais il y en avait, c'est sûr, là, mais quand même, moi, dans mon milieu familial. Mais aujourd'hui, c'est un laisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est un laisser aller. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, on essaie de s'économiser en tant que parent. Fait qu'on laisse aller des choses au lieu de s'investir. Je ne blâme pas les jeunes familles. Je veux dire, les jeunes parents d'aujourd'hui, je les blâme pas du tout. C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est ça. Ça, c'est peut-être une valeur qu'on a oubliée. Vous pensez que les couples éclatent, qu'on change de travail? Un petit peu, oui. Les valeurs, oui, un peu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je répète souvent la même chose. La vie a tellement changé qu'il faut accepter ce qui se passe. C'est quoi pour vous qui a le plus changé? Ah, oui. Le noyau familial, la vie, on a plus de facilité. Tu sais, je dis en mon temps, moi, j'ai commencé à taper au dactylo. C'était le vieux royal. À un moment donné, on m'a dit, regarde, t'as un niveau dactylo. Regarde, c'est beau, tout ça. Alors, tu faisais, puis là, tout à coup, il est devenu électrique. Oh my God! C'est pas mal beau, ça. Après ça, j'ai appris que c'était que le traitement de texte avec un ordinateur. Oh my God! Alors, moi, j'ai connu toutes les étapes
Et je suis contente d'avoir connu ces étapes-là. Quand je leur dis, hey, j'ai travaillé avec le dactylo, là. Tu sais, ça les fait rire, d'accord, mais c'est que ce que j'ai connu. L'évolution. Alors, avec aujourd'hui, puis le téléphone. Moi, j'ai un téléphone cellulaire, mais c'est un dinosaure, là. C'est juste pour l'appeler. Mais aujourd'hui, tout. Mais je suis à l'ordinateur. J'aime l'ordinateur. Puis je vais sur Facebook, puis... oui, j'aime ça pareil. Mais j'ai pas de téléphone intelligent. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que l'évolution est bien, qu'on parle de la dactylo? Oui, c'est bien. Mais ça va un peu trop vite, je pense. Ça va un peu trop vite parce que combien de fois on voit... Bon, tu sais, ils sortent de la nouveauté, des appareils. Mais on regarde pas ça, on jette, puis là, c'est nouveau. Mais ça va vite, un petit peu trop vite. Ben, peut-être parce que j'ai l'âge aussi. C'est vrai que ça va vite. Je trouve, moi aussi, que ça va très vite. J'imagine. Même vous êtes jeune, ça va vite, certain. Je trouve que ça va très vite, la vie d'aujourd'hui. Puis je trouve que c'est important de prendre le temps de vous écouter. Ah oui. Pour comprendre, pour garder la richesse d'autrefois. Oui. Parce qu'il y a déjà un invité qui est passé puis qui nous a dit que avant, il était pauvre, mais il le savait pas, tu sais, puis qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas pauvre monétaire, mais on est pauvre de valeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est pauvre de valeur. Oui. C'est ça, la vie est tellement différente. Est-ce que vous avez un souhait pour notre génération? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vous souhaite d'être heureux dans ce que vous faites. Puis oui, d'être heureux comme vous êtes. C'est bien important. Oui, je vous le souhaite. Fait que ce que vous souhaitez aux générations, c'est d'être heureux. D'être heureux, puis de penser à l'autre aussi. Penser aux autres un peu. De dire merci. De dire s'il vous plaît. D'offrir du temps pour les autres. Oui, entre autres. Mais étant donné que, comme on le disait tantôt, ça va tellement vite que, est-ce que vous, les jeunes, vous avez le temps de ça? Ou vous devez le prendre, le temps? Vous apportez une belle réflexion. Est-ce que vous avez le temps ou est-ce qu'il faudrait que vous preniez le temps? Je pense que vous avez la belle réflexion à nous apporter que on devrait prendre plus de temps. Mais je voudrais pas obliger les gens, mais ça serait peut-être bien de prendre le temps, justement. La vie est trop vite. Tout est trop vite. Comment voulez-vous ralentir? À un moment donné, il faut suivre. Mais je pense que oui, c'est possible de ralentir tout ça, de s'arrêter, puis d'écouter, de savoir écouter. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec la santé mentale qui est en déclin? T'sais, on dit beaucoup de problèmes de santé mentale, de dépression, puis pourtant, on a beaucoup de facilité, de commodité que vous aviez pas dans votre temps. Ça travaillait très dur dans votre temps. C'est peut-être avec trop de facilité de choses que le cerveau est peut-être... Il détraque, je sais pas trop. C'est peut-être ça aussi, que tant de jeunes sont dépourvus de... Tu sais, on entend parler, là, de plus en plus des crimes, des vols, la drogue. C'est ça, c'est l'air, dans notre air. Peut-être qu'on sait plus comment être heureux. C'est sûr que les gens beaucoup de personnes n'ont pas appris à être heureux. Mais les gens n'ont pas eu le temps de montrer les parents n'ont pas eu le temps de montrer aux jeunes non plus d'être heureux avec ce qu'ils ont, tu sais. On prend les jeunes aujourd'hui, je prends un exemple. Les jeunes aujourd'hui, on regarde les enfants. Vous devez savoir le nombre de jouets qu'ils peuvent avoir, ces enfants-là. Est-ce que dans 5 ans, ils vont se souvenir
ce qu'ils ont eu à Noël il y a 5 ans. Jamais de la vie. Moi, je me souviens ce que j'ai eu au jour de l'an. Hein? On avait une petite robe neuve, puis avec le reste du tissu, ma mère faisait une robe à notre poupée. Fait que je m'en souviens de ça, là. Hein? Mais les jeunes, aujourd'hui, se souvenir de quoi? Ben voyons donc. Jamais de la vie. Je pense que c'est malheureux. On ne pourra pas demander à beaucoup de jeunes de nous raconter leur jeunesse, puis ce qu'ils ont vécu avec leur père. Ça va être beaucoup plus rare. À mon point de vue, à moi, ça va être rare. C'était vraiment intéressant, Huguette, parce que vous apportez beaucoup de belles réflexions. Ben, je vous remercie. C'est moi. Je suis comme ça. Puis, c'est moi. Comme je suis heureuse où je suis, comme je dis toujours, dans mon petit 4x4, pour le frigidaire, la veille, c'est sûr. Mon petit 4x4, moi, je suis bien heureuse. J'ai pas besoin de plus. Ma télévision, mon ordinateur, mon turco. Ça suffit. Ben, je vous souhaite énormément de bonheur. Merci beaucoup. Là, rappelez-moi votre nom. Chantal. Ça, c'est quelque chose que j'ai honte. On me dit, d'abord, j'écoute pas quand on me parle, puis je me souviens de rien. J'écoute pas quand on me parle. Je me souviens. Chantal, vous êtes une personne très gentille, très riche en tout. Oh, merci très beaucoup. Beau sourire. Puis le monsieur. Mathieu. T'es un bel homme, hein? Il est-tu marié? Non, il est pas marié. Il est un père, ça, mon... Et voilà. Oh, je vous adore. Oh, vous êtes parfaite, madame.